C'était hier à Tchernihiv, la grande ville du nord de l'Ukraine. C'est là que sont arrivés les premiers soldats ukrainiens libérés par les Russes depuis que Kiev et Moscou se sont entendus la semaine dernière à Istanbul pour échanger des prisonniers, 1 millier de chaque côté. Décharnés, affaiblis, les jeunes soldats ont dû faire face aux questions pressantes d'une foule de femmes venues chercher un fils ou un frère. Parmi elles, Maria Pilnik, dont le mari Dmitro a disparu depuis 2 ans et demi. Je suis venue ici avec l'espoir que quelqu'un, quelque part, l'a vu. Un très grand échange est prévu, alors j'ai bon espoir que quelqu'un, quelque part, ait entendu ou vu quelque chose. J'espère vraiment, j'en suis convaincue. Mon fils et moi, nous l'attendons. Ce lundi, comme de nombreuses Ukrainiennes venues spécialement à Tchernihiv à l'occasion de l'échange de prisonniers, Maria est rentrée chez elle, sans plus d'informations, retrouver le fils qu'elle a eu avec Dmitro. Il a 5 ans aujourd'hui. Dans ce parc où elle nous a donné rendez-vous, elle se remémore la dernière fois qu'elle a parlé à son mari. C'était pour l'anniversaire de notre fils le 27 février. C'était la dernière avant cette bataille, à Bakhmout, avant sa disparition. Pendant que nous parlions, j'ai entendu des voitures vrombir. C'était des véhicules blindés de transport de troupes. Il a dit « Nous partons et je ne sais pas quand je vous recontacterai ». En février 2023, Bakhmout est le théâtre de la plus longue et de la plus sanglante bataille depuis le début de la guerre en Ukraine 1 an plus tôt. Alors rasée à 80%, la ville n'en reste pas moins un enjeu de propagande pour les deux camps et les combats sont violents. Après son appel à sa femme, le convoi qui transporte Dmitro est pris dans une embuscade. Depuis, Maria n'a plus jamais reçu de nouvelles directement de lui. Le 7 mars, le bureau militaire de Tchernihiv m'a appelé pour m'annoncer qu'une notification avait été reçue. Elle indiquait que Dmitro était porté disparu au combat. Je suis restée bouche bée. C'était tellement émouvant pour nous. Je n'y croyais pas à l'époque. Mais comment croire une notification de l'état-major ukrainien alors que Moscou ne communique ni les chiffres ni les noms des détenus ou des soldats tués? Comme de nombreux autres, Dmitro est-il mort au combat? A-t-il été fait prisonnier? A-t-il pu s'échapper pour se cacher dans ce qui est devenu depuis un territoire sous contrôle russe? 2 ans et demi après sa disparition, à leur fils, Maria dit que son père est un soldat, qu'il est au travail et qu'il n'a pas assez de réseau pour les joindre au téléphone.